Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalia. C'est parti pour le point série des mois de juin, juillet et août. Et comme il y a pas mal de séries dans la liste, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Je vais commencer par vous parler de la série Glee. Ça y est, je l'ai terminée. Il y avait, je crois, 6 saisons et c'était la première fois que je terminais cette série. Alors j'ai toujours aimé Glee, ça a toujours été une série qui moi me faisait du bien. J'aime bien la musique, j'aime bien la plupart des chansons qui passent dedans, enfin tout ce qui est pop rock, etc. J'aimais un petit peu moins tout ce qui était Broadway, etc. parce que tous ces trucs-là, c'est pas mon truc, clairement. Mais c'est une série qui, à l'époque, et encore là, quand je l'ai regardée, quand je l'ai rebingé depuis le début, qui m'a vraiment fait du bien parce que ça aborde des thèmes et de façon très pédagogique et très douce et très bien fichue. C'est une série progressiste et je pense que c'était une série dont on avait besoin. Donc quand elle est sortie, c'était en 2008 ou 2010 je crois, enfin ça fait vraiment genre la série des années Obama clairement. Et là, quand j'ai commencé à la regarder, je crois que c'était pendant le confinement, et donc j'ai terminé de la regarder, je pense que c'était début juin ou fin juin, je sais plus, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une série qui m'a fait du bien, puisque je pense que j'avais peut-être quelques angoisses liées au confinement, à tout ce qui se passait un petit peu dans ma vie en ce moment, qui ne sont pas finies. Mais voilà, c'est une série qui personnellement m'a vraiment fait du bien psychologiquement, et j'étais contente en fait vraiment de la terminer, parce que comme je vous disais, j'ai commencé à la regarder à l'époque et je sais plus pourquoi je m'étais arrêtée courant saison 4 et j'ai pas continué. Et même si donc, à partir de la saison 4, donc 4, 5, 6, il y a un petit peu de faiblesse, il y a certains trucs qui sont moins intéressants dans les épisodes. On sent qu'ils ont voulu faire quelque chose d'autre, surtout quand les élèves qu'on a suivis pendant 3 saisons sont partis à New York et donc on les a suivis à New York. Mais du coup, on n'avait plus cette espèce de trucs auxquels on était habitués, donc qui se passait dans le lycée à McKinley, avec Sue Sylvester, etc. Et du coup, c'est une série qui avait du mal à savoir un petit peu s'il devait continuer avec de nouveaux talents à faire un petit peu ce qu'il faisait jusqu'à maintenant au sein du lycée, ou alors partir vers justement d'autres trucs et suivre les premiers personnages dans leur périple à New York, et puis perdre un petit peu l'esprit qui fait qu'on avait tous adhéré à Glee. Voilà, je pense que ça a été un petit peu difficile de trouver l'équilibre pour eux. J'adorais finir cette série. J'adorais la regarder en tout cas, et la revoir maintenant, donc avec tout ce qui s'est passé avec les acteurs qui sont malheureusement décédés, donc notamment Cory Monteith, il y avait aussi Mark Selig je crois, et là dernièrement Naya Rivera, et d'autant que j'adore Naya Rivera, j'adore sa voix, j'adore ses chansons, et ça m'a vraiment fait quelque chose quand justement en fait elle est décédée au moment où je regardais, où je me récapais toute la série, et ça donne vraiment un truc très bittersweet. Enfin, ce que je garderai de cette série-là, c'est vraiment le bien qu'elle m'a donné, et surtout la façon dont ils ont traité certains sujets au niveau de la transidentité, au niveau de l'acceptation des homosexuels ou des lesbiennes, etc. Il y a un épisode qui m'a vraiment retourné, je crois que c'est l'épisode où ils sont dans une tuerie dans leur lycée, et c'est un épisode où j'ai vraiment retenu mon souffle, même si finalement ça se termine bien, mais on est vraiment du côté des personnages et on est avec eux dans leur terreur, dans leur détresse, et c'est un épisode où je crois il y a quasiment pas de musique d'ailleurs, et ils sont tellement waouh, enfin c'était un épisode, je m'attendais pas à voir ça dans Glee, et en même temps en y repensant, ça pouvait être que dans Glee que ça pouvait arriver, je pense. Et c'était tellement juste et tellement fort et tellement waouh, enfin c'était si vous avez pas vu cet épisode là, franchement je vous encourage à aller le voir. En tout cas merci Glee, c'était vraiment super, et écoutez, passons à la suite. Seconde série que j'ai terminée également pendant ces 3 mois, il s'agit de Voltron. Alors Voltron, dans le dernier point série, je pense que j'étais à la fin, sans doute dans la dernière saison, et donc je l'ai terminé enfin. Donc c'est un dessin animé que vous pouvez trouver sur Netflix et qui est fait par, je crois, DreamWorks. Bah écoutez, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé les personnages, il y a des saisons que j'ai plus aimé que d'autres, mais je pense que c'est une série qui ne me laissera pas un grand souvenir. Même là maintenant quand je vous en parle, je me souviens des personnages, mais au-delà de ça, je saurais pas vous dire cette saison il parlait de ça, cette saison il parlait de ça, c'est un gros flou artistique, je dois dire. Il y a 7 ou 8 saisons en tout, mais j'ai passé un bon moment, cela dit. Voilà, une bonne petite série de science-fiction avec des robots géants, moi je dis
pourquoi pas, écoutez, c'était très bien animé, il y a des épisodes qui étaient un petit peu expérimentaux, je dirais, et voilà, donc c'était chouette. Maintenant, voilà, comme je disais, je sais pas si d'ici 1 ou 2 ans, je m'en souviendrai encore. Donc, autre série que j'ai terminée pendant ces mois de juin, juin, juillet et août, il s'agit de Roswell, mais version 1999. Donc dans le dernier point série, je parlais de Roswell le reboot et aussi de Roswell, donc la version 1999, donc la première version de la série de Roswell. Et donc je crois que j'étais à la fin de la saison 2 ou début saison 3. Et là ça y est, j'ai terminé la série, j'ai terminé toutes les saisons, donc les 3 saisons. Et donc que vous dire de cette série et de cette saison? Pour moi il y a vraiment le côté pure Madeleine de Proust. Ça me ramène à mes années lycée, ça me ramène à un moment où, je sais pas, le champ des possibles était ouvert. Je sais pas, ça me ramène à des moments sympas. Au-delà de ça, je pense que j'ai vraiment une passion pour la première saison, clairement. Je crois que c'est la seule que j'ai en DVD d'ailleurs. Et les autres, la saison 2 est un petit peu plus en dents de scie, plus inégale. Et alors la saison 3, je pense que c'était clairement la saison de trop. J'ai regardé pour suivre, pour clore un petit peu la série, et on perdait un petit peu l'esprit de ce que j'avais aimé dans la saison 1. Maintenant, c'est terminé, ça c'est bon. Que dire de plus? Pas grand chose de plus en fait. Mais j'ai hâte quand même de voir la suite donc de Roswell New Mexico, donc le reboot, parce que j'ai peut-être plus accroché à mon âge avancé de maintenant à Roswell New Mexico. Maintenant voilà, Roswell 1999 fait partie de mon enfance, non, mais voilà, de mes années lycée, de mon passé, je dirais. Et même ça fait du bien de le revoir de temps en temps, je suis pas sûre de le revoir plus tard, mais voilà, ça fait plaisir quand on le revoit, ça fait un petit côté nostalgie, et c'est un pas plus loin, je pense. Alors, autre série que j'ai re-regardée, décidément, je me rends compte, à part peut-être Voltron, que c'est la première fois que je regarde, pour l'instant, toutes les séries, ce sont des séries que j'ai déjà vues avant. Je vais vous reparler, je vais vous faire chier avec ça. Je vais vous reparler de Timeless. Timeless est une série de science-fiction, une série de voyage dans le temps qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, je pense qu'elle s'est terminée, genre il y a 1 ou 2 ans. Il y a que 2 saisons, malheureusement. La série avait été annulée, avait été killée, et les fans ont tellement fait du bruit qu'ils ont réussi à récupérer, à avoir en fait un double épisode de Noël qui clôturait donc toutes les intrigues de la série. Et je sais pas pourquoi, je me suis pris d'envie de revoir cette série, et je crois que je l'ai bouffée en 2 semaines. Et ça a été tellement bon et tellement déchirant aussi de la revoir, parce que j'adore cette série, j'adore ce qu'elle véhicule. J'aime les complots qui sont dedans, j'aime le côté aussi historique qui est développé là-dedans, j'adore les personnages. Il y a tellement de choses que j'aime dedans, et en fait le revoir encore une fois m'a confirmé tout l'amour que j'avais pour cette série-là, et m'a confirmé aussi toute la souffrance que je pouvais avoir justement à la fin de cette série-là. Et notamment le sentiment un peu ambivalent que je pouvais avoir pour justement la fin, pour le double épisode de fin. Parce que autant je suis toujours hyper content quand on arrive à gagner des épisodes en plus dans une série qu'on adore comme ça, mais dans ce double épisode à la fin, il y avait ce côté un peu vraiment déchirant de se dire... Il y avait tellement de potentiel de faire des séries encore plus énormes. Il y avait tellement de trucs à développer, et qui là, du coup, ont été bâclés parce qu'il fallait les terminer, il fallait les clore. Le fait de goûter, d'avoir un avant-goût de ce que ça aurait pu être, je trouve que c'est encore pire que de ne rien avoir. Et encore, je dis ça, mais je suis vraiment contente d'avoir eu ce double épisode, parce que c'était un peu drabe, quoi. Et en même temps, cette série était tellement bien, quoi. Il y avait tellement de potentiel pour faire des trucs géniaux. Ils auraient pu aller sur le Titanic, purée. Il y aurait pu y avoir des triangles amoureux qui étaient encore plus super, quoi. Bref. Cette série, franchement, ça m'a fait du bien de la revoir, et je pense, alors ça, clairement, je vous parlais de Roswell, où je pense que je la reverrai pas, mais Timeless, je suis persuadée que d'ici 2-3 ans, je vais me la refaire, parce que il y a à ce côté une bouffée de bien-être que j'aurais sans doute envie de revoir à ce moment-là, et je pense que je vais la binger plus tard, parce qu'elle est juste trop géniale. Donc si vous avez l'occasion, je pense qu'elle est toujours sur Netflix, allez la voir, parce que franchement elle vaut le détour, et j'espère qu'elle vous plaira autant que moi. Et voici une autre série que je re-regarde. Décidément, je pense que ce point série sera sponsorisé par
par le rewatch. Bref, je vais vous parler de IT Crowd. IT Crowd, c'est une série britannique humoristique qui a des épisodes qui durent pas très longtemps. Je pense que chaque saison a environ 5 ou 6 épisodes et des épisodes qui durent que 20 minutes. Et c'est hilarant. J'adore cette série. C'est complètement débile et les personnages sont tellement what the fuck et tellement attachants. C'est une série, donc, comme je disais, britannique, qui se passe dans une entreprise lambda à Londres, enfin, je suppose que c'est à Londres, et qui se passe, en fait, dans le secteur IT, c'est-à-dire le secteur informatique, ceux qu'on appelle quand on a un problème d'ordinateur, en gros. Et c'est une bande de bras cassés, donc, qu'on a foutu au sous-sol parce que, ils sont un petit peu, socialement, à côté de la plaque, clairement. Et donc, on suit Moss et Roy, qui sont donc les deux IT de cette boîte-là, qui sont deux grands adolescents qui ont pas vraiment grandi et dans lesquels des fois je me retrouve avec je me retrouve beaucoup. Et donc dans le premier épisode ils sont rejoints par une jeune femme qui prend la tête de l'IT et qui en fait ne bite rien à l'informatique et ne sait pas ce que c'est l'internet, mais elle fait semblant justement de connaître son domaine et elle arrive à passer justement comme connaisseuse alors qu'elle y comprend absolument rien. Il y en a des épisodes mais tellement culte, surtout dans les premières saisons. Peut-être qu'au fur et à mesure des saisons, ça s'essouffle et il y a peut-être un petit peu moins d'épisodes vraiment hyper marquants, mais ça reste une série qui est très 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 drôle à regarder. J'adore Moss. C'est Maurice Moss, il est génial. L'acteur est absolument excellent. Et bref, c'est une série que je regarde donc avec mon copain et à chaque fois on se tape des barres et donc c'est la deuxième fois qu'on la regarde et donc elle est sur Netflix et ça fait grave du bien de pouvoir rigoler un petit peu. Il me reste 3 séries dans ce point série, donc bear with me. Maintenant, je vais vous parler, ça fait bizarre d'en parler comme ça, mais je vais vous parler de Criminal Minds. Et je vous dis que ça me fait bizarre parce que, il se trouve que ça y est, j'ai terminé la série. Et rien que de le dire, c'est vraiment chelou. Donc cette série, donc sur le bureau, donc le BAU, le bureau des sciences du comportement du FBI, qui donc poursuit les serial killers, les serial rapistes, etc. Enfin, les gens qui tuent d'autres gens. C'est vraiment une série, ça fait vraiment bizarre de se dire que ça y est, elle vous a suivi pendant 15 ans, il y a eu 15 saisons. 15 ans c'est long, 15 ans c'est un petit peu moins de la moitié de ma vie, mais quasiment. Et se dire que là, ça y est, ça se termine. C'est comme là, par exemple, j'ai repris Supernatural et se dire que voilà, Supernatural va se terminer aussi après je vois 15 ans. Si je dis pas de bêtises, de bons et loyaux services. Ça va vraiment faire un trou, ça va faire un gouffre. L'esprit criminel, c'est un petit peu pareil. J'ai commencé à la regarder il y a extrêmement longtemps. Je crois que j'étais encore aux études. Et c'était une série que j'ai pas commencé à regarder depuis le début de sa sortie, mais c'est une série que j'ai vraiment regardée de manière intensive pendant certaines périodes, et puis plus du tout pendant certaines périodes, et puis encore intensive après. C'est une série qui m'a à la fois donné des moments où je faisais gaffe à qui je voyais dans la rue, des moments un peu de paranoïa, parce que à force de binger, de regarder 3 épisodes par jour, on commence un petit peu à se dire oh là là mon dieu, mais ça se trouve il y a des serial killers partout dans la rue, bref. Et aussi à des moments où à force justement de les binger, c'est un petit peu le double effet qui se cool, pas cool, c'est qu'on commence à avoir toutes les ficelles de la série et qu'on commence à avoir en fait le côté, la recette de chaque épisode où on se rend compte que à chaque fois ils arrivent à la fin vraiment en flagrant délit où il y a le méchant qui était sur le point de frapper la victime et c'est quasiment à chaque fois la même chose. Mais au-delà de ça, c'est une série dans laquelle on s'attache beaucoup aux personnages et en même temps, par exemple, il y a eu les gros changements comme quand Holt est parti, enfin quand l'acteur s'est fait virer de la série à cause de ses problèmes de tempérament, on va dire ça. Il y a eu tout le côté, voilà, où il y a eu des nouveaux acteurs, enfin des nouvelles recrues qui sont restées pendant une saison et puis qui sont partis, etc. Pour moi, justement, l'ajout de ces nouveaux acteurs et l'espèce de renouvellement du pool, en fait, de l'équipe, même si vraiment le gros quand même est resté, il y a Penelope, il y a JJ, Reed évidemment, je sais que Derek était parti, mais il y a d'autres qui sont revenus et vraiment en fait l'équipe de fin donc qui clôture cette série de Criminal Minds, notamment avec Daniel Henney. Dieu sait que j'ai un amour pour cet acteur-là, Daniel Henney, que je suis depuis depuis tellement longtemps, mon Dieu. Depuis quasiment d'ailleurs je pense que je suis Daniel Henney depuis le début de Criminal Minds, puisque je l'ai découvert dans un drama coréen. Et je suis tellement contente du coup de le voir revenir comme ça dans les séries américaines. Donc toute la dernière équipe, donc avec Rossi, donc avec mon cher Daniel Henney,
l'aîné, avec Rodriguez aussi, qui était aussi dans Roswell, dans la saison 3, où il avait 15 ou 20 ans de moins, on l'a vu dans dans CSI, pardon, donc dans les experts, je sais plus quoi, je crois que c'était Expert Miami. Il est encore dans un truc de flic, et c'est assez drôle, et je trouve qu'il prend bien sa place, tous les acteurs prennent bien leur place, et j'ai trouvé, en tout cas, ils m'ont un peu fait oublier le fait que Hodge n'est plus là, que Derek n'est plus là non plus, mais c'est pas grave en fait. Ça a été vraiment une série que j'ai suivie avec beaucoup d'assiduité, et en même temps, voilà, c'est terminé, on tourne une page, et donc merci Esprit Criminel pour avoir ouvert ce truc-là sur tout ce pan du FBI et des serial killers, même s'il y a des choses qui étaient sans doute pas très véridiques et plausibles, mais c'est pas grave, c'est une série, hein. Et on verra ce qui la remplacera, même si je pense qu'elle est un petit peu irremplaçable, mais bon, je suis très curieuse de voir un petit peu par quoi ils vont... qu'est-ce qu'ils vont mettre par la suite. Et je sais pas comment terminer cette chronique, c'est pas grave. On passe à la prochaine série. Alors les deux dernières séries de ce point série, ce sont des séries, ça fait beaucoup de séries dans la même phrase. Ce sont deux nouvelles séries donc que j'ai fini de regarder il y a pas si longtemps que ça. La première dont je vais vous parler là, c'est Jessica Jones. Et je vais même jumeler en fait Jessica Jones avec la première saison de Daredevil, donc de Daredevil, puisque je les ai regardées à peu près ensemble. En sachant que Daredevil, j'ai commencé à la regarder il y a quelques temps, je l'avais arrêté parce que too much de gore là-dedans, et Dieu sait que j'aime pas le gore, et le fait de regarder Jessica Jones m'a donné envie en fait de continuer, de finir Daredevil. Alors pourquoi je me suis lancée dans Jessica Jones? Déjà parce que j'en ai entendu que du bien, ce qui est déjà une bonne chose, et de deux c'est que donc au mois de juillet j'avais commencé à faire un challenge de dessin que j'ai pas fait en entier, mais c'est pas grave, autour de Marvel. Donc c'était le Marvel July, qui est donc un challenge de dessin qui était lancé par Amanda McFarlane, qui est connue sous le nom de The Animated Life sur Instagram, et donc elle avait proposé une liste de personnages de héros de Marvel à dessiner donc, et donc je crois que c'était la troisième ou la quatrième de la liste, c'était Jessica Jones, et le fait est que je n'avais encore jamais regardé Jessica Jones, c'était la première fois que je regardais cette série, et donc comme je vous disais, j'en avais entendu vraiment beaucoup de bien, notamment de l'ambiance de cette série, et aussi de la qualité de son grand méchant, donc Kilgrave, qui n'est interprété que par le grand David Tennant, écossais de son état, et qui est absolument magistral dans son interprétation de Kilgrave, qui est impressionnant, qui est effrayant, qui est époustouflant vraiment. Et ça fait vraiment bizarre de voir David Tennant, surtout quand on a l'habitude de le voir en docteur un peu foufou, un peu chien fou, où là on a un côté un peu, ça aurait pu être un peu le côté evil docteur, genre le goatee docteur, qui a aucune empathie, enfin qui est vraiment twisted, et en plus il a un pouvoir qui est absolument abominable, et voir Jessica Jones là-dedans, qui est hyper forte, mais qui se sent tellement vulnérable par rapport à cet homme-là, par rapport à ce qu'elle a subi avec lui, c'était tellement fort, et donc là j'ai terminé la saison 1, j'ai encore la saison 2 et 3 à regarder, et je pense que ce sera fait dans les mois qui viennent. Mais voilà, je tenais vraiment à regarder cette saison 1, et aussi donc de finir Daredevil, donc la saison 1. Et Daredevil, même si je l'ai terminé, j'ai beaucoup moins d'affinité avec cette série, déjà par le côté justement un peu gore, baston, machin, etc., qui m'intéresse un peu moins, mais j'avais ce côté-là où j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans le côté, le Marvel, je sais que, enfin, cette série-là, et Luke Cage aussi, on m'a beaucoup conseillé de regarder Luke Cage, et donc Jessica Jones. J'avais envie de les voir parce que je pense que ça a l'air d'être de bonnes séries, et puis j'aime bien l'acteur qui joue Matt Murdock, j'aime bien Matt Murdock, mais il y a des choses dans cette série-là qui font que j'accroche pas plus que ça, même si j'aimerais beaucoup, j'adore le générique, putain j'adore le générique, il est absolument magnifique. Alors en parlant de générique, justement, ça va faire la parfaite transition vers la dernière série dont je vais vous parler dans ce point série, et autant vous dire que là, c'est dur, je suis en plein manque de cette série-là. Je viens de terminer Carnival Row. Alors je sais pas si vous avez déjà vu cette série, c'est une série sur Prime Video, sur Amazon Prime, et c'est une série mais qui est tellement chouette, qui a tout pour me plaire, mais qui est... oh là 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 là. Va falloir que j'essaie de vous en parler autrement qu'avec ces borborigmes, mais en gros, que vous dire déjà. Donc Carnival Row est une série donc qui se passe dans un univers imaginaire, mais qui
reprend quasiment trait pour trait le Londres de l'époque victorienne. On n'est pas à Londres, mais on est dans quelque chose qui ressemble énormément à Londres à la fin du 19e siècle. Et donc nous sommes dans un monde où il y a des humains et où il y a des créatures donc magiques, mythologiques peut-être, parce qu'il y a des centaures, il y a des faunes, il y a des pixies, donc des fées, donc des personnages avec qui volent et qui ont des ailes de fées. Comment ils appellent ça, des kobolds aussi. Enfin voilà, il y a des créatures magiques. Et donc il y a une guerre qui fait que les créatures magiques sont venues se réfugier notamment dans la grande ville de Burg, je crois, et qui donc sont, comme je disais, sont réfugiés dans cette ville-là et qui sont un petit peu cantonnés, notamment donc dans ce qu'ils appellent Carnival Row, donc c'est une espèce d'allée, un peu comme imaginez Whitechapel à Londres, et qui sont cantonnés dans ce truc-là, qui sont cantonnés dans la misère, qui sont vraiment vus de haut par les humains qui les traitent de moins que rien. Et ils essaient donc de survivre dans ce contexte-là. Et nous suivons deux personnages, donc nous avons Vignette, qui est une jeune Pix, donc une jeune fée qui arrive donc des royaumes des fées qui sont complètement défoncés par la guerre, et qui arrive à Burg, et en fait elle retrouve un homme qu'elle a éperdument aimé, qu'elle pensait en fait mort. Elle avait vécu son deuil de femme amoureuse, si vous voulez, et donc elle se rend compte qu'il est encore vivant, et il y a plein de choses qui se passent dans cette ville, et l'intrigue tourne autour d'un monstre qui assassine des gens et des fées, et qui est assez flippant, clairement. Et mon dieu, mais que vous dire de cette série? Déjà, elle est absolument magnifique. Je vous parlais du générique que j'adorais de Daredevil, et alors celui-ci, ce générique me fout les poils, mais à chaque fois que je le vois, il est beau, il est très esthétique, il est... oh là 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 là. Il y a un côté, cabinet de curiosité. Il est vraiment hyper léché, ce générique, et d'ailleurs toute la série, je sais pas combien ils ont eu de budget, mais putain ils ont eu du budget pour faire quelque chose de vraiment vraiment très chouette. Les faunes, enfin toutes les créatures mythologiques, à part peut-être les kobolds, ça c'est de la 3D, mais la plupart des autres, ce sont évidemment, sauf quand les fées volent, il y a de la 3D, il y a du SFX là-dedans, mais les personnages qui jouent les faunes, c'est du maquillage, etc. quoi, et ils sont tellement bien faits, et c'est tellement beau, les costumes, la photo, les décors, il y a tout qui est tellement beau là-dedans. Ah là là là, les intrigues, les personnages, les acteurs. J'avais toujours un a priori au fait que voilà, le héros principal c'est Orlando Bloom et l'actrice c'est Cara Delevingne, mais Cara Delevingne, c'est la première fois que je la vois dans n'importe quoi. Enfin, j'ai jamais vu jouer dans quoi que ce soit d'autre, donc bon, j'avais pas d'a priori. Mais Orlando Bloom, je sais que c'est pas le meilleur acteur de la life, mais là je trouve que on oublie que des fois il a des faiblesses, on va dire, mais il rentre bien dans son personnage, il rentre bien dans la série. Finalement, c'est quelque chose qui est pas très dérangeant, quoi. Mais franchement, si vous avez l'occasion, allez voir cette série. Ça m'a beaucoup rappelé l'ambiance de Reaper Street, et Dieu sait que j'ai un amour inconditionnel pour cette série-là de Reaper Street. En gros, oui, cette série, ça peut être du Reaper Street, mais avec des fées et des créatures dedans, et c'est tellement bien, c'est tellement actuel, oui, ça j'en ai pas parlé, mais c'est tellement actuel avec la situation maintenant, donc avec les réfugiés, avec la façon dont on voit les gens qui sont différents de nous. En plus, on a vraiment les a priori, et c'est côté Pride and Prejudice avec, pareil, Pride and Prejudice et Reaper Street mélangés avec des fées, des centaures et des faunes. Et ça marche tellement bien. On a le côté vraiment hyper guindé de la société victorienne, avec ces humains qui veulent vraiment garder ce côté, leur réputation. Faut pas frayer avec ces gens-là. Je sais qu'ils ont annoncé une saison 2, et ça, je sais pas où est-ce qu'ils en sont dans l'élaboration de cette saison 2, mais je l'attends déjà avec impatience, et je n'attends qu'une chose, c'est de regarder cette série et en reprofiter en fait vraiment à fond pour m'en mettre plein les mirettes. Bref, je blablate depuis 10 minutes sur cette série, mais qu'est-ce qui a été bien. Et je ne remercierai jamais assez Vincent, si tu passes par là, je sais pas, mais qui m'a vraiment tanné pour me dire va voir Carnival Row, elle va te plaire. Et en effet, je l'avais vu, je l'avais repéré cette série-là, et je l'avais pas regardée jusqu'à maintenant, et purée, qu'est-ce qu'elle est bien. Voilà, c'est la fin de ce point série trimestriel. Je pense qu'à partir de maintenant, si évidemment il n'y a pas quelque chose qui fait que je change d'avis encore une fois, je pense que je reviendrai à des points série, donc bimestriels. Donc il y aura le prochain point série donc pour les mois de octobre et septembre-octobre.
et le prochain, le dernier, pour novembre-décembre. Voilà. Comme ça, j'espère pouvoir faire des points séries plus succincts, plus petits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez vu n'importe laquelle de ces séries, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire si vous les avez aimées ou pas aimées, ou vous être... Voilà, comme ça. Ou si, comme moi, vous avez eu une petite larme, là, comme ça, qui a coulé quand vous avez vu que c'était le dernier épisode de Criminal Minds, ou si vous avez regardé Carnival Row, ça me donne trop envie de faire du fanart de Carnival Row, mon dieu, bon, on n'en parle plus. Bref, voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents films, d'excellentes séries. En plus, maintenant, il y a Disney+, qui est disponible en Belgique, wouhou! À moi le Mandalorian, à moi Gargoyles, à moi Tic et Tac, à moi Mr. Mask, et à moi tous les Marvel. Bref, écoutez, je vous fais des bisous, je me répète, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!